pourquoi on veut faire cette vidéo, c'est simplement pour vous tenir au courant sur le début de cette aventure. En fait, on est arrivé hier, vraiment ce matin. Et alhamdoulilah déjà, donc en fait le but étant il est double le premier, c'est d'abord conduire une opération humanitaire à partir de demain. Demain, on sera à Sittwe. On va essayer de rentrer dans notre camp pour faire une opération humanitaire, bien sûr. Dans certains camps, on vous en donnera un peu plus de détails. Et puis il y a Medine avec nous justement pour préparer dans le cadre de son clip un vidéo tournage dans les camps. Okay. Je le laisserai vous dire un peu plus s'il a envie. Et voilà. Donc justement on va poser quelques questions Medine. Yes. Donc l'objectif de ton voyage ici en fait, et pourquoi d'abord avoir choisi la Birmanie et de venir avec nous? Moi ça fait une dizaine d'années que je m'emploie en fait à dénoncer des conditions de vie, des situations de persécution à travers mes morceaux. Depuis mes premiers albums en fait j'ai une série de morceaux qui s'intitule Enfant du destin, qui raconte, qui narre le parcours d'un jeune enfant au sein d'une situation soit de conflit, soit de guerre, soit de situation post-traumatique. Ça fait une dizaine d'années que je m'emploie à faire ça pour sensibiliser en fait les populations jeunes et moins jeunes qui sont portées sur le rap, pour les sensibiliser à ces différents combats que je pense qu'ils sont sous-médiatisés, la plupart. Donc ça passe par le conflit amérindien, il y a eu aussi, là j'ai traité la traite négrière, le conflit israélo-palestinien, donc tout un tas de sujets qui à mon sens sont sous-médiatisés ou alors médiatisés de façon très manichéenne. Et là pour le coup, je suis tombé sur le sujet des Rohingyas à travers l'histoire et l'historique de Moussa qui a médiatisé en fait la cause. Et donc j'ai pris part derrière moi au collectif de soutien à Moussa, etc. Et je me suis documenté un peu plus sur le sort que vivaient les Rohingyas. Et je suis tombé sur le travail du Ahmed. Et je vous ai contacté moi via Twitter, je suis tombé sur des personnes très réceptives et surtout il y a une particularité moi qui m'intéressait, c'était la dimension militante, la dimension de fournir de l'information de qualité, de terrain et de première source. C'est ce qui m'intéressait vraiment là chez le Ahmed. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est ensemble ici parce qu'il y a une vraie volonté de sensibiliser les gens au-delà de l'émotionnel, être dans quelque chose d'engagé, dans une véritable démarche avec des actions de terrain, des actions de terrain, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique de façon générale. C'est la raison moi, de ma venue ici, aux côtés du collectif Ahmed. Et tu t'es pas posé la question sur le danger en fait, de ce voyage, parce que on a rarement des personnes qui nous disent on va venir vous accompagner. Moi, on m'a jamais autant dit faites attention avant de partir. Mon père, mes frères, mes amis, même ma petite sœur, des gens que je croisais qui apprenaient que j'allais au Myanmar me disaient toi tu vas en Birmanie, faites attention quand même, hein. Tu vois, vraiment on m'a jamais autant dit ça. Après je pense que voilà, on est responsable. Moi j'ai 33 ans, j'ai fait certains voyages, jamais dans le cadre de l'humanitaire, donc c'est ma première, c'est mon baptême du feu, et j'en suis déjà satisfait d'avoir passé le pas, de ne pas être simplement dans une démarche artistique au fond de mon studio dans ma ville du Havre et de bénéficier des retours uniquement sur la toile. Là je voulais vraiment être au cœur de quelque chose qui se passe parce que le conflit est encore criant, il y a encore là des événements, des rebondissements. Si je peux... C'est d'ailleurs encore récent parce que là on est vraiment dans les prémices d'une deuxième violence, la plus grosse violence qu'il y a eu depuis octobre, voilà, tout à fait, octobre 2012. Et c'est d'autant encore plus stressant, même pour nous et pour tout le reste. Mais je pense qu'on va essayer d'user notre expertise du terrain pour pouvoir accompagner et faire de ce voyage-là un objectif double. Comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord qu'on ait une opération humanitaire, parce que pour nous ça compte. On a aussi des donateurs qui donnent de l'argent pour ça, et c'est aussi notre devoir de le faire. Mais aussi justement de t'accompagner sur ce périple
et on convergeant nos forces à la fois du terrain mais aussi sur la technique de communication, et je pense que ça pourrait servir cette cause-là. Ouais, écoute, moi sans être dans la félicitation voilà, perpétuelle, sans votre présence ici aujourd'hui et je pense tout au long du séjour, j'aurais difficilement pu accéder à ce dont on va accéder, en tout cas là je l'espère, durant tout notre séjour, parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de le faire à titre personnel, à titre individuel. Même en tant que journaliste, je pense, indépendant, ça doit être compliqué de venir ici. Alors imagine un rappeur qui vient de Normandie, qui vient avec ses petits bras pour essayer de mettre en lumière une situation. Je crois, en plus, moi je suis pas très anglophone. Je suis pas très arabophone, je suis encore moins birman dans mon dialecte, donc heureusement qu'on a des acteurs de terrain comme vous qui vont pouvoir nous baliser le terrain. En tout cas, c'est un courage, on apprécie en tout cas cette démarche de ta part. Et je pense qu'on va essayer de travailler ensemble sur un long terme pour pouvoir faire quelque chose de concret. Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, donc on nous pose des questions peut-être, je sais pas. Ouais, il y a beaucoup de questions. Je sais qu'il est 13h, alors tout le monde travaille, tout le monde travaille en France. Tu fais ça aux heures de bureau, toi? Bah écoute, il est déjà, il est presque 20h. Non, en fait, 19h. On fait surtout ça quand on a de la bonne connexion. Exactement, c'est surtout ça. Alors c'est pas qu'on veut pas faire du direct ou quoi que ce soit, c'est simplement on a du mal à trouver des connexions. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est dans un restaurant et c'est maintenant qu'on va commencer à manger. Et on a essayé de profiter de ce moment-là pour pouvoir vous passer nos premières impressions déjà sur le début de ce voyage. Et je pense que d'ici là, à partir de demain, je pense que les choses vont commencer. Et on comptera sur vos partages d'informations, ce qu'il faut le faire aussi. De votre côté, il faut pouvoir en parler autour de vous. Et voilà.